Donc salut à tous, c'est Eugene et aujourd'hui on va se retrouver pour un match en format random battle. Un match qui est assez intéressant. Je viens actuellement de me tuer les tympans. Je vous couperai le son à ce moment-là, j'espère. Enfin bon, un match donc en random battle, un match qui est assez intéressant. Donc forcément on ne connaît pas l'équipe adverse, on connaît uniquement son équipe. Et j'ai mis ce match dans le sens où le part des moves était assez intéressant, il y a eu pas mal d'erreurs sur tout mon côté. Bon, un peu aussi du côté de Pyro, on va voir ça. Donc déjà, ça pose Steel Rock des deux côtés. Ça veut dire qu'on a eu deux leads random qui posent chacun la Steel Rock, ce qui est extrêmement rare et ce qui est donc extrêmement intéressant. Je joue Baïman pour mettre un peu la pression, je vais accélérer un petit peu quand même. Donc Baïman force le switch, je me dis que sur le switch je peux éventuellement placer le Crustabri, je tente. Bon, alors Crustabri prend 25% sur le piège de rock, donc c'est extrêmement risqué, mais je me dis que ça peut peut-être passer. Là je me dis, il peut éventuellement faire tour rapide. Dans le cas où il fait tour rapide, je suis pas trop mal, il peut aussi me taper, mais bon, je pars du principe qu'il va peut-être pas le faire, on sait jamais. Je tente de placer le Shell Smash, ça passe. Je me dis, est-ce que j'en place un deuxième? Non, ça va. Milobellus reste quand même assez tanky physiquement, mais je pense qu'avec Rock Blast, je peux lui mettre très cher. Bon. J'ai le coup critique qu'il met quelques dégâts, mais je mets pas aussi cher que ce que je pense. Il fait un Dragon Tail. Je pouvais m'y attendre. Il m'envoie sur Clowitzer. Je n'ai plus son nom français. Bref. Donc il me fait toxique. Je pense avoir beaucoup de dégâts et en fait pas tant que ça. Pourtant avec il a le même talent que Megator Tank qui est Mega Launcher ou Mega Blaster, je ne sais plus, qui permet de dealer énormément de dégâts. Et bon. Donc j'étais pas sûr qu'il recover, donc je refais le Sphère pour vérifier. Bon, maintenant c'est au moins sûr qu'il recover. Je fais un U-turn pour me barrer, c'est mieux que de faire un switch direct, au moins je deal quelques dégâts. Et j'ai Elecross. Alors, quel problème, c'est que même s'il a pas de faiblesse, il a pas un très gros bulk et donc à force de venir sur les PDR, c'est pas fou. Au cas où je fais un Giga Drain parce que je me dis qu'il peut toujours switch sur Sunslash, qui est le switch le plus logique sachant que je suis de type monoélectrique. Je rechange sur Cloyster, je me dis qu'il me servira plus forcément par la suite donc il faut que je tente. Il fait un petit knock-off. Et là je me demande si... Enfin je suis extrêmement tanky physiquement donc je me dis j'ai peut-être possibilité de placer un Shell Smash, il me tue peut-être pas avec Earthquake, ça passe. Alors, il met que le fiche, donc il y a intimidation, ce qui fait que je suis seulement à plus 1 attaque et pas à plus 2. Et ça va avoir quelques petites modifications pour la suite de la partie. Je fais Rock Blast, ce qui est peut-être une erreur. Peut-être que j'aurais dû tenter de passer un autre Shell Smash. Alors, il fait Pain Slip, ce qui n'a Split, ce qui n'a aucun rapport. Ce qui n'a aucun intérêt. Il aurait 100 fois dû faire Waterfall. Je pense qu'avec Waterfall, soit il me tuait, soit il me mettait quand même extrêmement low. Dans tous les cas, il mettait beaucoup plus de dégâts. Éventuellement, il avait probablement Toxic, il avait probablement Protect et autres. Voilà, il avait toujours possibilité de faire autre chose. Pensplit, c'était vraiment pas terrible. Avec Ice Spear, je ne le tue pas. Et c'est là où on voit que si j'avais passé un deuxième Shell Smash, j'aurais probablement gagné parce qu'il n'a aucun Pokémon a prio. Là, je connais les 6 Pokémon de sa team, lui, il en connaît que 4 de la mienne. Je me dis que ça peut encore passer. Je fais bâillement pour forcer le switch. J'ai Psychique, mais ça m'embête un peu en fait. Alors, je pense qu'avec Psychique, je tue. Mais ça reste problématique. Je switch sur Chandelure en anticipant un switch sur Chenizel. Pas de bol, il switch sur Gliscor. Donc là-dessus, Chandelure, je sais qu'il peut pas tenir, que je suis plus lent que lui, je prends pas le risque, sur un knock-off je meurs. Je switch sur Elecross qui d'ailleurs est une erreur. J'aurais dû switch sur Gamblast. Merci, j'ai fait le nom français. Sur Gamblast. Donc le Pokémon avec Mega Launcher, Pokémon Flotte. Je fais Giga Drain. C'est ma seule attaque qui touche à peu près tout le monde. Bon, ça passe pas. Autant que je fasse un Volt Switch pour me barrer. Je dis quand même 30% Elecross qui est quand même, qui a quand même des stats d'attaque et d'attaque spéciale plutôt pas dégueu. Donc, je brain le toxique sur le switch. Je sais qu'il va faire toxique, il a aucun autre move. Et là, je fais une connerie. Alors, pas tout de suite, mais très jamais après, on était à l'oral. Et je lui dis, putain, c'est quand même surprenant que t'as un Sablero qui est pas tout rapide. C'est quand même hyper étonnant. Et je vais me sentir con à ce moment-là. Donc je change sur Uxie, il a voulu tenter le double protect sur le Ice Beam, moi je pensais qu'elle allait switch. Donc en anticipant le switch j'ai fait ça, je fais bâillement pour forcer encore une fois le switch, même si je me prends toxique je m'en fous. Je ne pouvais pas faire un double switch, sinon je prenais beaucoup trop cher sur les PDR et lui il reprenait le contrôle en faisant protect. Là je fais donc la remarque sur le tour rapide. Je fais Heal et là on aurait pu s'embarquer dans une boucle à la con. En fait, lui, je sais qu'il va faire tour rapide. Je fais donc Psychique pour lui deal quelques dégâts. J'aurais pu faire bâillement. Mais j'ai préféré deal quelques dégâts en me disant
Je connais pas encore son item, là je sais qu'il est reste et je sais que je ne peux pas faire une boucle parce que je vais perdre dans la boucle. Je fais Steel Rock, il fait toxique. Ce qui, soit étant passant, est un très mauvais move et on va voir pourquoi après. Enfin, un mauvais move. C'est un move correct, mais il y a mieux à faire. Je fais Heal. Il refait Rapid Spin, et là, moi, bah, j'ai rien d'autre à faire que de passer les Steel Rock. Je sais que si je passe pas les Steel Rock maintenant, je suis pas bien. Je préfère faire bâillement, parce que je suis plus rapide, effectivement. Excusez-moi. Et j'ai totalement raison de faire bâillement d'ailleurs. Je fais bâillement parce que je sais que je suis plus rapide et je force le switch, au cas où, si derrière il refait Rapid Spin. Donc je fais Steel Rock, il me tue en faisant 2 knock-off qu'il aurait pu faire depuis tout de même quelques temps. Et là, il s'endort. Donc je sais déjà qu'il a un sable héros qui lui servira que éventuellement sur un switch. Et là, je fais une erreur. Je fais une grosse erreur déjà, c'est que j'aurais dû placer mon Pokémon Foudre, je ne sais même plus comment il s'appelle, Electros si je ne dis pas bêtise. Je fais Water Pulse parce que dans tous les cas, il faut que je deal des dégâts, j'ai pas autre possibilité. Clowitzer qui n'est plus empoisonné, il va m'empoisonner, il y a d'énormes chances qu'il fasse ça. Je suis sur Electros en me disant que peut-être que c'est le Pokémon sur lequel le poison est le moins violent, il fait Dragon Tail, je m'y attendais pas. Et donc je vais révéler mon Solarrock. Et Solarrock, en fait, bah, je tente explosion en me disant que s'il fait pas recover, je peux tuer. Il fait recover, il meurt pas, parce que Milobellus actuellement c'est ma bête noire en fait, c'est le gros Pokémon de sa team que je peux pas gérer. Je remets les crosses, je fais Giga Drain, je me dis que ça peut passer, putain ça passe pas, il tank à 2%, il refait Dragon Tail. Je suis sur Chandelure, bah, parce que j'ai pas vraiment de switch possible en fait, donc je meurs sur Scald, ouais. Parce que Chandelure en fait, peu importe le reste de la partie, il m'aurait pas servi. Il est pas Scarf, il est pas Specs, il est rien intéressant. Je sais même plus ce qu'il était, mais il était nul. À faire un cover sur Cloyster, je peux rien faire. Là-dessus, pareil, c'est une énorme erreur de ma part. J'aurais pas dû switch sur lui, j'aurais dû switch sur Electros. Donc derrière lui, il peut soigner tranquille. J'essaye de geler, puis j'essaie de rendre confus. Enfin, je sais que je suis dans la merde. Il fait Dragon Tail parce qu'à 3%, dès l'instant où je reviens sur lui, je suis sûr de mourir d'APDR. Là-dessus, moi, j'ai pas le choix. Faut que je me heal, faut que je fasse Giga Drain. Donc lui, il fait toxique, effectivement, ça m'est vraiment pas bien. Là, dans le même principe, il va faire une autre erreur. Il va faire Dragon Tail en pensant que c'était prioritaire. Enfin, en pensant que Dragon Tail n'était pas un move, on va dire, avec une prio -2. Ou -1, ou -6. Enfin, non, Dragon Tail c'est -4. Si je ne dis pas bêtise, Dragon Tail c'est -4. Donc là, je remets les crosses. Le problème, c'est qu'il a protect. J'ai toxique. Là, j'ai une seule chance de gagner, c'est qu'il switch sur Sandslash, que je fasse Giga Drain et que je me full, limite je me full heal. Et encore même comme ça, j'aurais pas de manière de passer son score vol. Je fais quand même Giga Drain en me disant que j'ai pas le choix. Il fait Dazzling Gem, je meurs. Donc si jamais j'avais fait Volt Switch, j'aurais pu taper un 3-0. Enfin, c'est lui qui aurait gagné 3-0. J'ai fait quelques erreurs. Alors dans tous les cas, il a assez bien joué la partie. Il a quand même fait quelques erreurs. Mais de base, avec ce qu'il a fait, je pense que j'aurais pu difficilement gagner ce match. Je suis même pas sûr avec le recul que j'aurais pu gagner ce match. Dans le sens où sa team est quand même assez avantageuse par rapport à la mienne. Enfin, là sur le papier, je considère que sa team est assez avantageuse par rapport à la mienne. Et en fait, que ma seule chance de m'en sortir réellement, c'était de conserver le Crustabri en vie. Et j'ai très mal joué le Crustabri au début. Je m'en suis servi en me disant qu'il allait pas me servir par la suite. Et une fois que j'ai vu Scorvol, j'ai tiré la gueule. Voilà, parce que Scorvol, en fait, les deux seuls Pokémon de ma team qui pouvaient le gérer, c'était Gambblast. Or, j'ai jamais réussi à avoir de confrontation directe Gambblast Scorvol, j'ai essayé mais j'ai pas réussi. Et Crustabri. Le problème, c'est que les deux ont été gérés assez facilement, et le problème, c'est que Milobellus me contrait parfaitement Crustabri et Gambblast. Ce qui fait qu'il avait un corps défensif qui était extrêmement bon. Surtout que je suppose que son Scorvol possédait atterrissage. Donc ce qui fait un corps défensif avec d'un côté un recovery Dragon Tail pour éventuellement bouger, et de l'autre côté knock-off et roost pour ce heal. Ce qui reste tout de même un corps défensif très bon. Il a pas mal joué derrière, il a peut-être pas assez exploité Scorvol autant qu'il aurait dû, mais bon, c'était quand même assez compliqué avec Crustabri et Gambblast juste derrière. Et je pense qu'il avait tout de même assez peur du Electros à certains moments. Enfin bon. Derrière, j'ai fait pas mal d'erreurs de switch. Je perds surtout là-dessus. En fait, je pense que si j'avais mieux lu, j'aurais pu perdre, on va dire, 2-0 en ayant tué en plus Sandslash et Gros Doudou. Scorvol, j'ai perdu. Enfin, je pouvais plus gérer Scorvol dès l'instant où mon Gambblast était quasiment mort et était plus lent. Et mon Crustabri était mort également. Donc voilà, j'ai fait quelques petites erreurs comme ça.
Après, c'est ça la grande difficulté du random battle, parce qu'on ne connaît pas la team adverse. Et donc il faut réussir à anticiper les Pokémon adverses. Et je pensais pas qu'il y aurait autant de grosses faiblesses à Crustabri. Il a réussi à bien gérer derrière avec Qwilfish et Intimidation. Ainsi qu'avec Milobellus, il a bien réussi à temporiser. Donc c'était une belle partie. Il a fait les bons choix sur le knock-off avec le Sablero pour me tuer mon Créelf à la fin. Peut-être justement claquer le toxique à la fin pour pouvoir spammer les rapid spin. Et moi j'aurais pas eu le choix de faire... j'aurais pas eu le choix de me laisser mourir avec les Steel Rock et le toxique. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo sur un match somme toute intéressant en 39 tours. Alors ça a pas forcément joué stall, c'était un match qui était plutôt sympa. Et donc je vous retrouve à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut.